Bonjour Alecom. Aujourd'hui, on va travailler sur une Continental Edison. Alors, c'est une Continental Edison avec le voyant rouge ici. Là, j'ai le standby, le on-off. Donc, j'appuie sur le on-off. On va voir le voyant rouge, il s'est éteint, voyant bleu. Et regardez, donc le résultat. On a Continental Edison là qui s'affiche. Et ça s'éteint. Et plus rien. Plus rien. Alors, plus rien. Parce que les lampes, elles se sont éteintes. Ou, oui, les lampes se sont éteintes, ça c'est sûr. Donc là, je vais vérifier pourquoi les lampes se sont éteintes. Est-ce que j'ai un problème sur les lampes? Est-ce que c'est un problème sur la carte mère? Est-ce que c'est un problème sur l'alimentation? Pourquoi pas, on peut avoir un problème sur le boost aussi. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur une carte d'alimentation qui est associée à la carte mère. Donc, c'est une carte 2 en 1. Une carte 2 en 1 donc, qui va donc se connecter à la carte T-Con pour avoir ici l'image. On verra si on a un problème de l'image plus tard, on travaillera sur le T-Con. Mais pour l'instant, on va travailler que sur cette carte-là. Parce que dans ce type de télévision, la Continental Edison, nous n'avons pas un problème de T-Con, ça c'est sûr. Ce n'est pas le T-Con qui est responsable ici de l'éclairage. Hein, c'est pas comme sur la Samsung dernière génération. Donc, on va étudier cette carte qui est comme ça avec la partie alimentation à découpage, ici. Donc, une alimentation avec le condensateur général. D'accord. Ça, c'est un transformateur qui est à l'intérieur de la partie primaire. Donc, on a ici un boost converteur. Donc, il faut vérifier si tu as bien de la puissance. Dans un premier temps, tu dois avoir en stand-by, quand le voyant rouge est allumé, tu dois avoir, normalement, quand le voyant rouge est allumé, tu dois avoir du 300 volts. Et quand le voyant rouge, il passera de rouge à blanc ou à bleu, eh bien, on aura ici du 400 volts. Ça, c'est très important, car la lumière, elle s'allume et elle s'éteint. Si la lumière, elle s'allume et elle s'éteint, l'une de ces causes, ça peut être un défaut du boost converteur, un défaut de puissance. S'il n'y a pas assez de puissance, si on n'a pas environ 380 volts, 390 volts, on a un défaut. Après, on ira voir la sortie. Alors, en sortie, on a deux transformateurs. Je suppose que celui-là, c'est pour le stand-by, puisqu'il est proche de la carte mère. Stand-by, c'est-à-dire que lui, il va nous délivrer une tension de 12 volts, tout simplement. Le 12 volts, il va rentrer dans des régulateurs, là où il y a des condensateurs, régulateurs, et on aura des tensions de 1,1 volts pour le microprocesseur, 3,3 volts pour la flash, 5 volts pour les clés USB, etc., etc. Mais je pense que ça fonctionne, puisque j'ai une réaction avec le bouton on-off. Je peux allumer et éteindre la télévision. Quand on peut allumer et éteindre, ça veut dire que le microprocesseur, il répond à ta demande, donc ça fonctionne. Ensuite, on ira voir, donc on a dit ici, là c'est 12 volts, et on ira voir l'autre. Et l'autre, on s'approche, ça c'est pour le rétroéclairage. Donc là, c'est le bloc rétroéclairage. Donc on a 3 blocs. 1, 2, 3 blocs. On a toujours le nombre de blocs par rapport au nombre de bobines. Enfin, de transfo. Là, c'est le transfo, là, c'est une bobine. Donc le troisième bloc, je disais le rétroéclairage. Ce rétroéclairage, il ne comporte pas de boost inverteur. Regarde bien, on sort directement sur des diodes, et de la diode, on arrive ici sur les lampes. Ça, c'est les lampes, ça. Le rouge et le noir. Le rouge, c'est le plus qui va se piquer directement sur la diode de sortie. Et le noir, c'est la masse GND qui est reliée directement à la carcasse. Ici, on a le GND qui est relié à la carcasse directement. Donc, positif, négatif, des LED ici. Donc, on a toutes les LED ici qui sont reliées en série. On a un certain nombre de LED, une centaine de lampes peut-être. Eh bien, elles sont toutes reliées en série. Il suffit qu'il y en ait une qui est morte et ça fonctionne pas. Eh bien, ben voilà, je vais relever donc maintenant mes tensions. Alors ici, je disais, le rétroéclairage, il ne comporte pas de boost inverteur. Il n'y a pas de bobine, il n'y a pas de diode et de MOSFET qui font le découpage pour avoir une tension qui s'amplifie. Donc on aura une tension ici de 12 volts et là, on aura une tension de 100 volts directement qui va alimenter les lampes. D'accord? Il n'y a pas d'amplification. Donc c'est un système qui est très simple. Ici, on n'a pas de boost. Alors, première tension qu'on va prendre, c'est sur le condensateur général. Là, on a le voyant rouge qui est allumé. On a un voyant rouge, donc on est en stand-by. Je dois avoir une tension de 300 volts. Donc on a bien 300 volts. Ça, c'est bien. De toute façon, je sais que j'ai 300 volts puisque j'ai le voyant rouge qui est allumé. Mais bon, on le fait quand même. Alors le négatif, je vais mettre sur le GND, ici à la masse. Et je vais contrôler tout de suite. Donc le stand-by. Alors normalement c'est sur la diode ici, ou alors je vais sur le point là. J'ai 12 volts en sortie donc de ce transfo. Bien sûr que je sais que j'ai le 12 volts puisque j'ai le voyant rouge. Voilà. Et donc ici là ça va se transformer pour donner à la flash 3 volts. Et donc ici le deuxième transfo. Alors le transfo là, je vais le contrôler sur sa diode. Il me sort
0 volts, bien sûr. 0 volts, parce que là, on est en stand-by. Donc, pour l'instant, tout va bien. Alors, j'appuie sur la télécommande pour que le voyant ici passe au bleu, maintenant au bleu. Et je vais contrôler donc mes tensions que je vais avoir sur la carte mère. Donc, j'ai toujours mon 12 volts. J'ai mon 1,1 volts. Ça, c'est pour le microprocesseur, je pense. On aura du 5 volts pour un peu de tout, hein, pour les régulateurs, pour la clé USB. Là-bas, je vais avoir du 1,1 volts. Je vais avoir du 3 volts aussi normalement. Voilà, 3,2 volts. 3,3 volts pour la flash. Donc la carte mère, elle fonctionne. Moi, je sais que j'ai pas de problème avec la carte mère. Donc maintenant, je vais me diriger sur le rétroéclairage, tout simplement. Non, pardon, avant de voir le rétroéclairage, il faut voir si j'ai de la puissance, puisque j'ai activé la carte. J'ai activé la carte. Normalement, il faut contrôler la tension ici. C'est super important. 380. Donc là, j'ai une tension de 380 volts sur le condensateur général. Eh bien, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça veut dire que j'ai assez de puissance pour que maintenant le rétroéclairage fonctionne. Alors, le système de rétroéclairage, on a dit qu'on avait une diode. Donc, je mets le négatif à la carcasse et je vais mesurer ma diode de sortie. Ou je vais directement sur les lampes. Hein. C'est pareil. 4 volts. J'ai 4 volts. Ça, c'est largement pas du tout suffisant. C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Alors là, le voyant rouge, il est passé au rouge. Le bleu, il s'est éteint. En fait, ici, donc ici, il y a un défaut. Il y a un défaut qui fait que la carte mère, elle voit qu'il y a un défaut. J'ai rien fait. J'ai pas éteint la télévision. Elle s'est éteinte toute seule. Elle s'est éteinte au bout de à peu près 1 minute ou 2 minutes. Le défaut, il est que il y a un défaut quelque part, certainement sur le rétroéclairage, hein, puisque la tension, on a vu qu'elle était faible. Donc, on a la carte qui a capté qu'il y avait un défaut, puis voilà, elle a coupé la carte. Donc, sur le rétroéclairage, je vous disais que j'avais une tension qui était trop faible. Alors, ce que je vais faire maintenant, parce que moi, ça m'étonnerait que j'ai une tension faible. Pourquoi? Puisque les lampes, elles s'allument. Oui, puisqu'on voit écrit Continental. On voit la marque Continental, mais attention, l'éclairage, en fait, il est faible. Il est même très, très faible, l'éclairage. Mais il y a quand même de l'éclairage. Je ne pense pas que c'est les 4 volts qui donnent l'éclairage. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre le testeur sur la diode. Et je vais appuyer sur on-off de la télévision pour voir si au départ j'ai pas une tension. Alors j'appuie sur on-off, voilà, et on regarde le voltmètre. 160, on a eu 160 volts et ça chute 30, 29, 29, 17, là, on va vers le 0. Est-ce que ça va remonter? Je pense pas, sauf que ça s'allume qu'une seule fois. D'accord, alors ici on a affaire à un rétroéclairage. Il n'y a pas de boost inverteur, hein, c'est juste le système rétroéclairage qui est comme ça. Il s'allume et enfin il s'éteint. Alors il s'allume et il s'éteint. Donc il s'allume, hop, il s'éteint. Je pense qu'il s'allume, il s'éteint. En tout cas, il y a une tension. Il y a une tension de 160 volts. Je vais couper le jus et je vais même couper l'électricité. Alors, soit on a un court-circuit sur la diode de sortie, mais je pense pas qu'on a un court-circuit, parce qu'on n'aurait pas eu les 160 volts. Soit on a un défaut sur la charge. Je pense qu'on a un défaut sur les lampes. Alors, je vais mettre en mode sonnette. C'est toujours à peu près la même procédure. Hein. Je vais mettre en mode sonnette. Là, j'ai coupé l'électricité et je vais contrôler mes diodes, ma diode Schottky. Lecture. Pas lecture, tout va bien. Hein. Tout va bien. Tout va bien. Donc, si je mesure ma diode, c'est pareil. Hein. Mes LED, pas lecture, j'inverse. Mes diodes ont l'air bonnes, parce que mes diodes elles donnent lecture, pas lecture. S'il y avait une diode qui était morte du type interrupteur ouvert, j'aurais pas eu lecture, pas lecture sur les LED. Vous comprenez ce que je veux dire? Les LED, elles sont toutes reliées les unes entre elles en série. Mais j'ai toujours lecture, pas lecture. Malgré ça, je peux quand même avoir un défaut sur les LED. Donc, ce que je vais faire, je vais couper les LED. Voilà. Maintenant, je vais avancer. Je vais couper les LED et je vais refaire la même expérience. Je vais mettre en mode tension. J'ai supprimé les LED de la télévision. Je vais mettre l'électricité et je vais prendre la tension. Donc, je mets le négatif ici. Je mets le positif sur la LED, sur la diode de sortie et j'appuie sur le on-off. Là, ça va passer au bleu. Oh, marche plus. Là, ça passe au bleu. Je vais contrôler ma tension sur les LED. On regarde ici la tension. C'est pas propre. Hein. 160, pareil. 160, ça descend 40, 35, 25, 20. C'est pas propre. C'est pas propre. Donc, j'ai la même chose. Donc, ici, j'ai la même chose. Quand j'ai supprimé les LED, j'ai la même chose. Très bien. Donc là, j'ai affaire à un système de rétroéclairage
Est-ce que j'ai le découpage? Oui, j'ai le découpage au primaire. J'ai le découpage, j'ai une tension de 160, mais elle disparaît. Donc j'ai une intelligence. En fait, ici, je pense que le système ici, il capte qu'il n'y a pas de lampe et il se coupe. Et lorsqu'il y a les lampes, il donne et il se coupe. Ça fait deux fois la même chose. Donc, soit j'espère que j'ai un défaut sur les lampes. Alors ce que je vais faire, là je pense que je vais quand même tester les lampes. Je vais faire un test sur les lampes. Je vais faire un test de mesure sur les lampes. Alors, je vais prendre un testeur comme ça. Je vais couper le jus, je vais couper l'électricité. Je vais rebrancher mes lampes pour pouvoir faire la mesure directement comme ça. Ça va être pratique. Donc, je vais envoyer le négatif ici à la carcasse de la télévision. Et je vais envoyer ici du 260 volts. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le 260 volts va être absorbé? La télévision, elle est éteinte. Hein. Donc quand j'envoie 260 volts sur la diode... Ah, super. Non. Ah, il y a eu une chute de tension. Hein. Ah, regardez. Là, j'ai 260 volts. J'envoie 260 volts. 30 volts, 50 volts, 230. Ok, je vois ce que c'est. Là, on a un gros problème. Là, j'ai un gros problème, 240. Je vous explique. Là, j'ai 260 volts. Ici. Là, j'ai 260 volts. Quand je mets rien ici, quand je mets rien, j'ai toujours 260 volts. Donc, si tu mets des lampes ici et qu'il ne se passe rien, ça veut dire que tes lampes, elles sont mortes. Elles sont ouvertes. Ok, c'est ouvert. Maintenant, si tu mets des lampes ici et que la tension, elle chute, ça veut dire que tes lampes, elles sont bonnes. Donc, moi, la tension, elle chute. Quand je mets mes lampes ici, je trouve à peu près 40, 50 volts, 100 volts. Puis, tout d'un coup, ça monte à 240. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai les deux choses en même temps. J'ai ça fonctionne, et puis après, ça va vers le 260. Ça tend vers le 260. Donc j'ai une panne ici qui est très 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 spéciale. Les LED, elles ont deux pannes. Soit elles explosent, elles deviennent ouvertes, donc l'électricité ne passe pas, donc la lumière, elle ne s'allume pas du tout, du tout, du tout. Ici, c'est pas le cas. La lumière ici, elle s'allume. Pourquoi elle s'allume? Parce que la panne que j'ai ici, c'est quoi? Les lampes, elles ne sont pas ouvertes, elles sont juste cramées de l'intérieur. Elles sont cramées, donc ça fait une continuité, d'accord? Donc ça fait passer l'électricité. Tu vas me dire alors pourquoi les lampes ne restent pas allumées? Parce que quand elles tombent, quand elles deviennent cramées, il y a plusieurs possibilités. Soit ça devient une résistance faible, ou soit ça devient une grande résistance. Moi, je pense que les LED ici, elles se comportent comme des résistances en série. Voilà pourquoi la tension, elle chute. Regardez ici, elle chute. Et après, elle remonte à 240. Je suis sûr que là, les lampes... Regardez, je vais éteindre la lumière chez moi. Je vais éteindre pour voir si les lampes... Je suis sûr qu'elles vont s'allumer, mais très, très, très faiblement. Voilà, j'appuie ici. J'ai une chute de tension. Je refais. J'ai une chute de tension, voilà. Là, j'ai le trou. La lumière, elle est allumée. Là, la lumière, elle est allumée. Encore allumée, là. Mais très, très, très faiblement. Ici, là, je vois la lumière dans les trous. Donc, c'est ça le truc. Donc, tout ça pour dire qu'on a un problème ici sur les LED. Donc là, je vais ouvrir la télévision et donc c'est probablement une barre LED à supprimer, peut-être. J'essaie de voir comme on a fait sur la dernière vidéo, voir si je peux pas faire un pont, puisque les lampes ici, elles sont toutes mises en série. Alors j'ai posé la dalle là-bas en sécurité et l'écran, par rapport à l'écran, il faut bien sûr le manipuler lui aussi avec des gants. Hein. Mettez des gants parce que si vous touchez avec les doigts, vous risquez de laisser des traces. Et c'est, je sais pas quoi comme papier, ça, bon bref, c'est du plastique bizarre qu'il faut pas toucher avec les doigts. Sinon on peut le nettoyer aussi, on peut le nettoyer avec de l'alcool, mais faire un truc bien propre. Alors j'ouvre l'intérieur et qu'est-ce que je vois? Incroyable, ici, regardez, ça et ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur cette télévision. Cette télévision-là, c'est pas la première fois que quelqu'un travaille dessus, sur des lampes. Que ça, c'est bien sûr quelqu'un qui a fait ici un shunt. Il a shunté une LED ici et là. Là, c'est pas moi, hein. C'est pas moi. Voilà. Donc, et ici, il manque un couvert, il manque un cache. Donc ça, c'est pas bon non plus. C'est pas bon parce que là, ça va donner un voyant, un faisceau sur le... Là, il y a quelqu'un qui a oublié de mettre le truc en plastique. Donc là, c'est pas bon. Voilà, c'est 3 pannes. Donc je vais tester mes lampes. À mon avis, là, ça va pas marcher ici. Bon, il y aura pas mal de problèmes. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Là où il a fait le shunt, lui, il a rajouté un fil entre là et là. En fait, ça sert à rien. Je l'ai supprimé, je l'ai coupé comme ici là. Il a fait un shunt et en plus, il a rajouté ça. Ça ne sert à rien. Voilà.
il colle même pas en fait. Alors je sais pas si c'est ça qui faisait quoi défaut, non, parce qu'à moins qu'il a mal fait les soudures, je vais nettoyer un peu. Peut-être qu'il a touché la masse. Ouais, il a touché la masse, d'accord. Il a peut-être touché la masse. C'était pour ça que ça ne marchait pas. En fait, peut-être que le mec il a fait ça et ça n'a jamais marché. Chez lui, ça n'a jamais marché juste à cause de ça. Je vais tester maintenant. Je vais tester. Allez, on va tester. Je vais tester donc la première barre de LED en bas, tout en bas. Tout en bas, donc avec le positif et le négatif. Et je vais regarder s'il y a du truc ici. Alors, la barre ici, positif en bas. Alors, positif, négatif. Positif, négatif. Ok, ça marche. Comme je vous ai dit, ça marche. Il n'y avait pas besoin de mettre le fil. Alors, ici. Positif. Négatif. Là, la barre, elle marche entièrement. De bas en haut. Je vous montre pas, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Hein. Alors ici, là c'est là où il y a le fil rouge qu'il a mis. Là par contre j'ai un défaut. J'ai un défaut. Non, ça marche. Ça marche, hein. Ça marche très bien. Ça marche. Ok, ça marche. Ça marche parce que j'ai supprimé le fil qu'il y avait sur son... Allez, je vais tester celui-là. Sur ces... Ah ouais. Non, ça marche pas. Ça marche. Celui-là, il marche aussi. Très bien. Les 10 lampes, elles fonctionnent. J'espère que l'autre, elle marche aussi. Tac, ça marche. Ouf, là, je sais pas si c'est faible, ça. Non, il y a un défaut là. Elle s'allume pas, celle-là. Il me semblait bien qu'il y avait une résistance. Celle-là, elle fait résistance. On le voit. Donc, on voit pas. On voit pas. Ici. Positif, négatif. Celle-là, elle s'allume pas. J'ai un défaut. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer, je m'en fous, allez hop, je vais supprimer cette barre. Je vais supprimer une barre entière. Et puis je vais laisser la télévision allumée avec les 4 autres barres. Et là où il y a ici de la soudure, je vais nettoyer parce que c'est pas propre. Et à mon avis, c'est ça qui faisait résistance. Ah, bien sûr, il y a ça aussi. Il y a la lampe qui s'allume pas. La lampe qui s'allume pas, je suis sûr que j'ai une résistance autour à ces bornes. Donc voilà. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je vais juste supprimer une barre LED. Et faire un pont, bien sûr. Là, je vais faire un court-circuit. Tiens, elle est même supprimée. Je vais faire un court-circuit ici, de cette barre. Sur cette barre, il y a 2 fils là. Ben, je vais les chanter. Comme on a fait sur la dernière vidéo. Je vais chanter les 2 fils. Comme ça, j'aurai que l'éclairage ici. Alors là, je vais faire mon tout premier test. Donc là, je mets le jus. J'ai mis le jus. Je vais contrôler quoi? Ben, je vais contrôler mes tensions en sortie pour voir s'il n'y a pas de problème. Normalement ici j'ai toujours mon 12 volts, etc. J'ai contrôlé directement donc ma diode en sortie, j'ai 0 volts. Donc je vais appuyer sur le stand-by de la télévision pour voir s'il y a du changement. Alors ici 0 volts. Ah, 120. Là j'ai 120 volts maintenant. Tout à l'heure j'avais 0 volts. Là maintenant j'ai 120 volts. 120 volts. Alors combien j'ai de lampes au fait? J'ai combien de lampes moi? J'en ai combien? 10, 20, 30, 40. J'ai 40 lampes multiplié par 3. Ça fait 120. Bon, c'est... Ouais, on va dire c'est limite. Non, 126. C'est légèrement supérieur. Alors, là, je vais peut-être faire une petite réparation. Non, je vais laisser comme ça. C'est bon, 126, c'est bon, 126. Alors, là, je vais retourner la télévision pour voir le résultat. Donc, on a maintenant le boost inverteur qui fournit une tension de 126 volts. D'accord, on a 126 volts. Je vais retourner pour voir si l'image est bonne. Voilà le résultat au final. Donc, ici, ben, j'ai le voyant bleu qui était normal. Finalement, ce n'était pas un défaut. Donc là, la télévision est allumée. Quand j'appuie ici, je peux l'éteindre. Donc là, j'ai une télévision qui fonctionne parfaitement. Mais j'ai un souci. Enfin, j'ai pas un souci, c'est un problème que moi je vais pas chercher à comprendre. Là, j'ai un menu, source, etc. J'ai pas la télécommande et c'est très compliqué. Ça, c'est au démarrage. Et vous voyez qu'on a bien l'image qui est bien. Pour moi, elle est équilibrée l'image. Hein. L'image elle est équilibrée. Alors, là j'ai mis clé USB, mais je n'arrive pas à rentrer dans la clé USB pour vous montrer l'image. Donc, j'appuie ici sur menu, ça me fait ça.
Et je vois pas où est-ce qu'on a le réglage pour faire le réglage de télévision. Parce que apparemment il faut faire un réglage. Alors je fais comme ça. Là je suis quoi, dans une clé USB. Je sors de la clé USB. Ouais, c'est compliqué. Mais enfin ça marche quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que... Voilà. Ouais bon, moi je vais m'arrêter là. Ça me prend la tête. Voilà. Je rentre ici sur AV1. Alors que là j'ai l'antenne qui est branchée. Hein. J'ai l'antenne, j'ai AV1, ATV, je sais pas ce que c'est. TNT, ces trucs là, moi je sais pas ce que c'est. Bref, donc ça marche. Il n'y a pas de souci d'éclairage, tu vois, malgré qu'il manque une bande. Alors, par rapport à la tension, franchement, ouais, je devrais contrôler la tension de sortie. Donc, je vais regarder la tension ici de 126 volts. Si je peux pas la régler, ouais, je vais la rabaisser. Parce que 126 volts, c'est un petit peu trop élevé par rapport au nombre de lampes. Parce que là, j'ai 38 lampes, ce qui fait à peu près 3,3 volts par ampoule. Ça fait beaucoup. Donc, je vais essayer de diminuer la tension. Mais prochainement, parce que là, franchement, je suis fatigué, les gars. À bientôt pour une suite.